Bardock se prépare à affronter son pire ennemi avec l'aide de ses fiers amis Saiyans. Mais lorsque Freezer envoie le Supernova, Bardock est envoyé dans un endroit étrange. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Bardock se trouve par terre, criant encore dans un endroit qui semble être paisible. Il se lève, regarde autour de lui, il appelle ses amis Saiyans ainsi que le prénom de sa femme, mais personne ne répond. Il pense alors qu'il a été téléporté sur une autre planète. Soudain, il sent une énergie super élevée. D'après lui, elle serait de nature Saiyan. Il se dirige discrètement vers cet endroit, et plus il se rapproche, plus il voit des attaques dévastatrices dans la ville. Il arrive à côté du lieu, toujours discret, observant un homme doté d'une chevelure dorée ainsi que des pectoraux saillants, se battre avec deux autres individus. Bardock pense qu'il s'agit du Super Saiyan de la légende. C'est ce qu'on lui a raconté quand il était sur la planète Vegeta. Un autre homme apparaît derrière Bardock. C'est toi, Sangoku? Sangoku? De qui tu parles? Je crois que je me suis trompé sur vous, surtout par rapport à ce qu'on m'a raconté, parce que votre puissance n'est pas du tout comme ce que j'avais imaginé. Mais pourtant, vous lui ressemblez énormément. Qui est Sangoku? Est-ce que c'est celui qui apparaît dans mes visions? Mon fils? Kakarot? Tu parles de lui? Oui, c'est bien lui. Il a disparu il y a longtemps. Tu es un Saiyan? Oui, j'imagine que tu l'es aussi. Cela ne fait aucun doute. Tu es bel et bien le père de Sangoku. Comment es-tu arrivé ici? Je me suis retrouvé ici par hasard. On va en parler avec Sangohan. Il trouvera bien une explication plausible. Il va arriver très bientôt car il combat les androïdes. Le Super Saiyan s'échappe du combat. Il arrive à l'endroit où se trouvent Trunks et Bardock. Gohan est surpris. Il dit que Bardock ressemble beaucoup à Sangoku, mais qu'ils doivent partir très vite. Gohan prend Trunks et Bardock puis partent à la Capsule Corporation. Dès qu'ils arrivent, Gohan regarde yeux dans les yeux Bardock. Gohan a l'impression de regarder dans les yeux de son propre père, mais Gohan, bien fier de sa carrure de guerrier, ne peut pas s'empêcher de verser quelques larmes. Bardock lui dit qu'il est le père de Sangoku. Sangohan lui dit qu'il est l'enfant de Sangoku. C'est alors que Bardock comprend qu'il a voyagé dans le temps. Par la suite, il leur demande où sont passés les Saiyans. Gohan lui répond que les seuls Saiyans sont devant lui, et que les autres ont tous été vaincus par le tyran Freezer il y a de nombreuses années. Bardock ne comprend pas. Comment a-t-il pu se retrouver ici? Quelqu'un aurait-il le pouvoir de lui faire voyager dans le temps? Ou alors est-ce que c'est lui qui possède ce pouvoir? Tant de questions sans réponse. Gohan et Trunks ne comprennent pas non plus. Gohan explique alors que des androïdes menacent l'intégralité de la ville, et qu'ils sont dotés d'une force extraordinaire. Bardock est alors décidé à s'entraîner, bien qu'il soit moins fort que même Trunks. Gohan a alors une idée. Il n'était pas sûr à la base, mais il pense à quelque chose que Son Goku avait mentionné. La salle de l'esprit et du temps. D'après lui, ce serait une très bonne solution pour progresser. Mais il n'y a que deux personnes qui peuvent entrer dans cet endroit à la fois. Gohan va décider de rester sur Terre pour la protéger, car autrement, les androïdes anéantiraient tout. Bardock et Trunks vont alors aller dans la salle de l'esprit du temps ensemble. Ils vont y rester un jour, ce qui équivaut à un an dans la salle. Ils rentrent dans la salle de l'esprit du temps, ressentant immédiatement la différence de l'atmosphère, une gravité oppressante, une chaleur étouffante et un endroit si vaste. Ce lieu allait les pousser dans leur retranchement et leur permettre d'atteindre une puissance inégalée. Trunks, je te le dis tout de suite, nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Nous sommes là pour nous surpasser, pour pouvoir vaincre ces androïdes. Il n'y a pas de souci. Je suivrai chacun de tes entraînements, et ce, même si les exercices physiques me dépassent. Très bien, tu es courageux. Nous allons commencer l'entraînement. Trunks, je veux que tu déploies toute ta puissance. Je vais faire de même, et nous allons voir jusqu'où on peut aller. Compris? D'accord, mais je suis plus redoutable que ce que tu crois. J'ai le sang du prince des Saiyans, Vegeta qui coule dans mes veines. C'est intéressant. Montre-moi ce que t'as. Dès les premières heures, Bardock analyse le style de combat de Trunks. Il est vif, précis et sa maîtrise de l'épée est impressionnante. Cependant, Bardock remarque que son endurance laisse à désirer. De son côté, Trunks observe la puissance brute et l'instinct guerrier de Bardock, qui compense son manque de technique par une férocité digne d'un véritable Saiyan de l'ancienne époque. Les entraînements deviennent éprouvants. Bardock pousse Trunks à dépasser ses limites en l'affrontant sans relâche, le forçant à combattre sans son épée. Trunks, quant à lui, enseigne à Bardock des concepts de ki plus avancés, le guidant vers une meilleure gestion de son énergie. Chacun apprend de l'autre, et leur progression était fulgurante. Après plusieurs mois d'entraînement intensif, Bardock et Trunks sentent qu'ils approchent du point de rupture. Leur frustration grandissait. Malgré leur progrès, aucun des deux ne parvenait à éveiller la légendaire transformation du Super Saiyan. Bardock se souvenait des visions qu'il avait eues avant d'être envoyé dans le futur, celle d'un Saiyan aux cheveux dorés surpassant Freezer. Il savait que cette puissance existait en lui, mais elle lui échappait encore. J'y suis presque.
Pourquoi? Mais pourquoi je n'y arrive pas? Ce n'est pas comme ça qu'on vaincra ces androïdes, Trunks. Je n'arrive pas à me transformer. Comment Son Gohan fait-il pour se métamorphoser? Qu'est-ce qu'il fait qu'il arrive à se changer brutalement? Je veux être comme lui. On va devoir vraiment en envoyer, Trunks. Je crois en nous. Un jour, lors d'un combat particulièrement intense, Bardock pousse Trunks à bout, l'attaquant avec une brutalité inouïe. Trunks, épuisé et acculé, revécut en un instant la douleur et la haine qu'il avait ressentie en voyant ce monde détruit par les androïdes. La rage et le désespoir explosèrent en lui. Et soudain, une lumière dorée l'entoure. Son aura change. Ses cheveux prennent une teinte dorée éclatante. Et ses yeux virent au turquoise. Trunks vient d'éveiller le Super Saiyan. Bardock, témoin de cette métamorphose, ressent un mélange d'émerveillement et de frustration. Il attaque Trunks de plus belle, voulant comprendre ce qui avait provoqué cette transformation. Trunks, à présent, bien plus puissant, repousse Bardock avec une aisance déconcertante. La fierté du guerrier Saiyan est profondément touchée. Il serre les poings et hurle de rage. Des images défilaient dans son esprit. La destruction de sa planète, l'humiliation face à Freezer, son impuissance à protéger les siens. Cette colère, ce désir brûlant de devenir plus fort pour que plus jamais il ne soit à la merci d'un tyran, embrasa son cœur. Une onde de choc secoue la salle de l'esprit du temps, et en un instant, Bardock se retrouve entouré d'une lueur dorée. Il vient lui aussi de devenir un Super Saiyan. Trunks et Bardock s'observent, tous deux sous leur nouvelle forme de Super Saiyan. Ils ressentent une puissance qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Un sourire se dessine sur leur visage. Leur entraînement était loin d'être terminé, mais ils venaient de franchir un cap décisif. Pendant les derniers mois passés dans la salle, ils perfectionnent leur maîtrise du Super Saiyan, s'habituant à cette nouvelle énergie. Mais cette fois, ils sont prêts. Trunks, nous avons fait un beau chemin. Nous avons largement les capacités d'affronter ces androïdes. Oui, Bardock, nous les vaincrons. J'ai hâte de montrer ma nouvelle puissance à Son Gohan. Il sera fier de moi. C'est certain. Allons-y. Ils sortent de la salle de l'esprit du temps et ne ressentent plus l'énergie de Gohan. Il pleut, la ville est en ruine. Trunks et Bardock avancent prudemment, leur cœur lourd d'inquiétude. Bardock observe les alentours avec un regard perçant. L'odeur de la cendre flotte dans l'air, mêlée à celle du sang. Il serre les poings, sentant une rage froide monter en lui. Trunks, lui, reste figé devant le corps inerte de son maître. La pluie dégouline sur son visage, se mêlant aux larmes qu'il refuse de laisser couler. Il s'accroupit lentement et pose une main tremblante sur l'épaule de Gohan. Le lendemain matin, les androïdes apparaissent dans la ville. Deux silhouettes apparaissent au loin, avançant d'un pas tranquille parmi les décombres. C-17 et C-18, le frère et la sœur, implacables, invincibles, persuadés que plus rien ne peut leur résister. Face à eux, Bardock et Trunks se tiennent prêts. Leur aura crépite légèrement autour d'eux, chargée d'une énergie contenue. Le vent soulève les mèches de leurs cheveux alors qu'ils fixent leur adversaire d'un regard déterminé. Trunks ne répond pas à la provocation de C-17, qui prononce le nom de Son Gohan, se vantant qu'il a réussi à le vaincre. Sans prévenir, Bardock disparaît et réapparaît juste devant lui, le poing déjà lancé. Le coup explose dans l'air, forçant C-17 à lever le bras pour se protéger. L'impact soulève un nuage de poussière, et le sol se fissure sous leurs pieds. Dans le même temps, Trunks fonce sur C-18, son épée à la main. Elle esquive d'un bond, mais Trunks est vif. Il la suit, tranche l'air avec précision, et leur combat s'engage dans une série d'échanges fulgurants. Les affrontements commencent. Les chocs résonnent dans la ville dévastée, et pour la première fois, les androïdes sentent que quelque chose a changé. C-17 souligne que Bardock et Trunks ne sont plus les mêmes guerriers qu'avant. Ils se transforment en Super Saiyan. Trunks démonte C-18, elle est très surprise. Elle commence à se rapprocher de C-17 pour éviter certains coups sévères. Bardock n'a pas de pitié, il met une patate sévère à C-18 qui s'effondre au sol. C-17, très conscient de la situation, va tout faire pour se défendre. Il dit qu'il va y aller à fond, car jusqu'à maintenant, il n'était qu'à 50% de sa force. Bardock et Trunks vont tous les deux contre C-17, montrant une maîtrise des arts martiaux impressionnante. Les deux Saiyans parviennent à combiner des Kikoa et à les envoyer sur C-17. Grâce à cela, ils réussissent à vaincre C-17, qui disparaît dans une gigantesque explosion de lumière. Quant à C-18, elle, veut prendre la fuite. Trunks apparaît en un éclair et envoie un Kikoa qui l'anéantit à son tour. Bardock et Trunks vont fêter cette grande victoire. Bulma organise une fête pour célébrer la fin de la guerre face aux cyborgs. Certains amis de Bulma, qui sont restés intacts, participent à la fête. Bardock et Trunks mangent comme des fous, comme s'ils n'avaient pas mangé durant des jours. Bulma demande à Bardock et Trunks d'aller sur la planète Namek pour ramener tous les autres grâce aux Dragon Balls qui se trouvent là-bas. Trunks répond qu'il va l'aider pour trouver des matériaux, pour fabriquer un vaisseau puissant. En effet, les matériaux que Bulma possède ne suffiront pas à construire un vaisseau qui peut aller jusqu'à Namek. Bulma dit qu'elle aura besoin de quelques mois pour qu'il puisse aller sur Namek. Elle dit qu'elle a aussi trouvé la location du laboratoire du Dr Gero, et que Trunks devrait y aller pour jeter un coup d'œil. Quant à Bardock, lui, va rester à la Capsule Corporation dans la chambre d'invités. Il va se reposer et il sait que Trunks est désormais capable de grandes prouesses. Trunks va alors dans le laboratoire du Dr Gero. Tout est en ruine.
Il y a une salle étrange où il observe un incubateur détruit, avec du liquide vert qui dégouline au sol. Il y a écrit un texte. Cell est le bio-organisme le plus puissant possédant toutes les cellules de Goku, Vegeta, Piccolo et de nombreux autres guerriers. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dois prévenir Bardock. Malheureusement, le reste du texte a été détruit. Trunks en déduit que Cell a dû s'échapper du laboratoire à un moment ou à un autre. Il va alerter Bardock, qui prend le danger très au sérieux. Quelques mois plus tard, Cell fait son apparition. Il apparaît au beau milieu de la ville. Il détruit tout ce qui se trouve devant son passage. Bardock et Trunks apparaissent aussitôt devant Cell. Bardock dit que Trunks peut l'affronter en premier, car il sait très bien que Trunks est capable de le vaincre. Trunks et Cell commencent le combat. Trunks se transforme en Super Saiyan et Bardock remarque après quelques échanges de coups que Trunks est devenu plus fort qu'avant. Cell parvient à esquiver certains coups, bien que Trunks a un net avantage. Cell charge son énergie et se prépare à envoyer un super Kamehameha qui menace d'anéantir toute la Terre. Trunks envoie un Masenko et un combat de Kikoa débute. Cell semble avoir l'avantage, mais Trunks arrive à le repousser. Cell esquive cette énorme quantité d'énergie et prend Trunks au dépourvu. D'ailleurs, Cell arrive à se régénérer car il possède les cellules de Piccolo. Le combat continue. Cell semble s'adapter à la force de Trunks et progresse au fur et à mesure du combat. Soudain, Trunks prépare un nouvel enchaînement de coups de poing. Cell se fait démonter. Il décide de prendre la fuite en envoyant une attaque lumineuse sur eux. Bardock a réussi à anticiper cette attaque. Il arrive à rattraper Cell de justesse, qui était sur le point d'aller à la Capsule Corporation. Bardock se transforme en Super Saiyan et affronte Cell. Cette fois-ci, Bardock envoie un Kikoa puissant qui anéantit Cell pour de bon. Les héros se préparent à partir de Namek grâce au vaisseau construit par Bulma. Mais la paix sera-t-elle préservée? Sont-ils prêts à mener les batailles les plus féroces? C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.